La plupart des étudiants qui désirent étudier à l'étranger, en général et en particulier en France, sont confrontés au dilemme du logement. Que faut-il faire? Faut-il trouver en avance un logement? Faut-il passer par une agence? Faut-il contacter un ami pour qu'il nous fasse la recherche? Bref, tant de questions qu'on se pose pour au final ne pas avoir une réponse claire et précise. Tu l'auras compris certainement à travers cette vidéo, je souhaite te partager la meilleure stratégie possible que tu devrais opter lorsque tu as obtenu peut-être déjà le visa et que tu te lances dans la perspective de recherche de logement. Salut à toi, moi c'est Christian de la chaîne EVF. À travers celle-ci, nous partageons de nombreux contenus qualitatifs, comme tu le sais, sur la démarche Campus France et sur le séjour et la vie en France. Si tu n'es pas déjà abonné à cette chaîne, je t'invite fortement à le faire et à activer la cloche pour être informé de l'apparition de nos nombreux contenus qualitatifs qui vont t'édifier au quotidien. Je tiens à rappeler aux uns aux autres que nous avons mis en place un groupe dédié aux étudiants pour le partage d'astuces, comme des stages, des opportunités, bref, un groupe d'entraide pour les étudiants qui sont déjà en France et ceux qui sont à l'étranger et qui ont des questions. Cela va te permettre d'avoir en temps et en heure des réponses claires et précises, car nous, derrière, en tant qu'administrateurs, nous aurons à superviser les réponses qui seront données ça et là. Et il y a un deuxième groupe que nous avons créé qui est pour les pros, pour les employeurs, pour les employés, pour des personnes qui sont peut-être à l'étranger ou en France et qui recherchent une opportunité à l'étranger. Si tu souhaites en savoir davantage, n'hésite pas à nous contacter pour qu'on te donne un peu plus de matière. Concernant à la thématique d'aujourd'hui, la meilleure stratégie pour un logement, pour trouver un logement à l'étranger, j'opte pour celle qui a fait ses preuves et que j'ai expérimenté et dont je pense est la meilleure. Pour rappel, j'étais encore étudiant au Bénin quand je faisais les formalités pour poursuivre un master à l'étranger, en France précisément. La difficulté quand on est à l'étranger est qu'on n'est pas sur place, donc on ne peut pas visiter, voir le logement physiquement, détecter les éventuels points négatifs qui pourraient faire que peut-être on ne prendrait pas ce logement. Aussi, on peut aussi, lorsqu'on est à l'étranger, être confronté à de l'arnaque, de fausses annonces, avancer des sous pour au final se rendre compte qu'on s'est fait gruger. Bref, pas mal de difficultés qui font que on ne peut pas vivre cette expérience, je dirais, de manière lucide, de manière moins éprouvante et de manière optimale. Pour ma part, ce que j'ai eu à faire, et certains étudiants en s'inscrivant dans certains établissements peuvent aussi avoir cette chance, vous pouvez obtenir pour les formalités de visa une attestation d'hébergement fournie par votre école, par ton école. N'hésite pas à demander à ton école si elles peuvent te fournir une telle attestation pour déjà justifier d'un logement dans la démarche de demande de visa. N'hésite pas à demander. Des fois, elles peuvent, mais elles n'y pensent pas. Donc, n'hésite pas à leur demander cela. Cela va te permettre déjà d'avoir un justificatif à fournir dans ton dossier de demande de visa. À côté de ça, je t'invite fortement à prendre une réservation d'hôtel. Tu peux prendre une réservation entre 1 ou 2 mois. Et de grâce, prends une réservation que tu peux annuler. Cela te permet derrière, si tu n'obtiens pas le visa, de pouvoir annuler sans frais. Pour ceux et celles qui comptent s'inscrire dans un établissement en Île-de-France, tu peux prendre un hôtel qui est à plus de 30 km de ton école. Ce n'est pas grave. L'Île-de-France, c'est la plus grande région de France. Donc, les instructeurs savent pertinemment que la région est grande, qu'elle est bien desservie, donc il n'y aura aucune difficulté à se déplacer. Prends
1 ou 2 mois de réservation d'hôtel. Et une fois sur place, comme j'ai eu à le faire, tu pourras visiter les logements les uns après les autres et prendre une décision sereine et lucide. Tu peux en amont aussi commencer à faire les recherches via Le Bon Coin, via Se Loger, contacter les propriétaires pour prendre la température. L'un n'empêche pas l'autre. Comme ça, une fois arrivé sur place, tu regagnes ton hôtel, tu es installé sereinement et à côté, tu pourras te lancer sereinement dans les visites de logement et faire ton choix de manière optimale. Si tu ne procèdes pas ainsi, la difficulté est que tu te retrouves dans un logement qui au final est insalubre, trop petit, mal situé, bref, qui ne te conviennent pas. Donc il faut surtout pas faire cette erreur parce que si tu t'engages à prendre un logement comme ça à distance, déjà il faut un préavis d'1 mois pour quitter et ça sera très mal vu de partir. En tout cas, je ne te vois pas et je ne me vois pas par exemple prendre un logement et partir au bout d'1 mois ou de 2 mois. En général, les bailleurs exigent 1 an minimum. Donc tu risques de te retrouver bloqué dans un logement qui ne va pas te convenir et qui ne va pas te permettre de te reposer, de vivre ta vie, de travailler, d'étudier sereinement. Voici ce que je tenais à partager, cher ami. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu l'aimes, si tu as apprécié, si tu as aimé. Pour finir, avant de finir, il y va de même, tu n'es pas obligé de prendre un hôtel. Si tu as une connaissance qui peut t'héberger pendant un temps, histoire que tu trouves un logement, tu peux aussi le faire. L'un ou l'autre, hôtel ou logement d'une amie ou d'une connaissance, peu importe. Mais il faudrait que ce logement de ton ami respecte les conditions en termes de superficie, en termes de, je dirais, d'hygiène, salubrité. Voilà ce que je tenais à partager, cher ami. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu as aimé et à mettre en commentaire si tu es déjà en France, quelle est la stratégie pour laquelle tu as opté. N'hésite surtout pas, si tu n'es pas d'accord, à me mettre en commentaire ton avis. Il faut surtout développer, pas juste mais je ne suis pas d'accord, pour qu'on puisse échanger, pour que les uns et les autres puissent être édifiés. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi et à très vite. Ciao.